Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review de l'ultime épisode de la saison 1 de Solo Leveling, l'adaptation japonaise d'un webtoon ou d'un manhwa coréen, t'appelles ça comme tu veux. Donc une saison très très courte, hein, seulement 12 petits épisodes, on n'a même pas eu droit aux petits 13 épisodes, non, que 12. Bon... comment je résumerai cette saison? Tu sais quoi? Bon, je vais résumer un petit peu aujourd'hui mon avis sur la saison et sur ce dernier épisode aujourd'hui, mais je pense, et tu me dis ce que t'en penses en commentaire, je pense qu'il va avoir droit à son petit, à sa petite vidéo bilan sur la chaîne principale, le chef Otaku. Je pense que je vais essayer de faire ça incessamment sous peu, parce qu'il y a des choses à dire, et ça serait plus intéressant si j'arrive en mode structuré, comme je sais si bien le faire, hein, de la masterclass comme d'habitude. Bref, donc une saison qui est passée super vite, hein, j'ai même pas eu l'impression que c'était si long que ça. Je veux dire, ça c'est 12 semaines, c'est 3 mois, j'ai l'impression que ça en est passé qu'un seul. Alors, est-ce que c'est dû... Attention, hein, là je veux pas être médisant, mais est-ce que c'est dû au manque de content de l'animé? Ou est-ce que c'est parce qu'on s'est tellement bien amusé devant que c'est passé super vite? Je ne saurais pas dire. Après, c'est vrai que j'ai une perception assez particulière, parce que moi, ces derniers mois, je suis hyper occupé tout le temps, donc tout passe très très vite. C'est une galère. C'est peut-être juste mon point de vue personnel, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette saison est passée super vite, et j'ai pas de souvenirs significatifs de cette saison. En vrai, alors il y a eu des moments cool dans les 2-3 derniers épisodes, là, dernièrement, mais j'ai pas eu de... Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça commence à peine, et ça commence à peine. Quand tu vois cet épisode-là, tu vois qu'il atteint enfin la classe de monarque des ombres, Shadow Monarch, pour se la péter, pour faire un peu edgy, pour faire un peu dark. T'as l'impression que l'histoire commence là, et en fait c'est vrai que beaucoup de fans de Solo Leveling l'ont dit tout au long de la saison, non mais l'histoire va commencer que là, quoi, quand il va rencontrer Ennis... ou Igri, je sais plus comment il s'appelle, là ça commence vraiment pour de vrai, et c'est pas faux. Donc on a l'impression qu'on a vu une intro, j'ai envie de dire une longue intro, mais pas tellement, parce que c'est passé super vite. Encore une fois, j'ai un rapport bizarre avec cette série, avec cet animé, je l'ai pas senti passer. C'est bizarre. Est-ce que c'est bon signe, ou est-ce que c'est pas bon signe? Bah là, tout de suite, je ne saurais dire. Là, je suis circonspect. Je suis dans l'expectative. Ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Donc, un dernier épisode où... Alors, qui était cool, encore une fois, je sens qu'ils ont fait des rajouts, parce que il y a un délire où Shun Jin-woo se met à douter de lui-même, il a des flashbacks, et il voit son ancien lui le toiser en mode « Non mais ça va, t'étais une merde avant, maintenant t'as déjà évolué, vas-y, est-ce que tu peux pas te contenter de ça, pourquoi tu veux toujours aller plus loin ? Vas-y, c'est bon, lâche l'affaire, t'es pas digne, vas-y, c'est bon, tout le monde se fout de ta gueule, t'as prouvé que t'étais capable, c'est bon, maintenant arrête la bagarre et tout. » Et en fait, le côté, vas-y, je me remotive, le côté introspection, bah c'est un truc que j'avais l'impression, dans un souvenir peut-être erroné, hein, je me suis pris un effet Mandela, j'en sais rien, que c'était pas si présent que ça dans le webtoon d'origine. Et c'est justement ce que j'avais fait comme reproche à l'époque dans le menu manga sur Solo Leveling, c'était que bah ça pète le flow, c'est stylé, c'est badass, c'est prenant, ça se lit, c'est comme des Pringles, ça se mange sans faim, y a pas de problème, mais en fait à la fin t'as toujours faim, comme les Pringles. Personne n'a dit oh j'ai trop mangé de Pringles, ça n'existe pas, tu peux bouffer 4 paquets, t'as toujours faim. Bon après c'est peut-être parce que je suis un gros, encore une fois je suis peut-être biaisé, mais moi tu peux m'enfiler 5 paquets, je vais avoir toujours faim, parce que c'est de l'air que tu bouffes en fait. Et ben c'est un peu la sensation que j'avais avec le webtoon, qui était super cool, qui était prenant, t'avais ta poussée d'adrénaline, t'avais envie de voir la suite, t'enchaînais les épisodes, mais à la fin, bah t'as encore faim. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là on est un peu là-dedans, mais j'avais pas la sensation, alors c'est peut-être le fait que je lisais vite, encore une fois c'est un souvenir assez lointain, ça doit faire 3-4 ans, il faut que je relise avant de faire une vidéo bilan, il faut que je relise le début d'ailleurs. Et là j'ai l'impression qu'ils ont essayé de donner un esprit shonen qu'il n'y avait pas forcément à la base. Le côté vas-y je vais échouer, je suis aux portes de la mort, je suis aux portes de l'échec, mais non, je me souviens de mon parcours, je me souviens des sacrifices, je me souviens de ce que j'ai donné, et du coup je me surpasse, et comment dirais-je, et je passe l'épreuve, je survis. Je me transcende et je survis. Alors là, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans cet épisode, et c'est là qu'on va tomber sur un truc qui un peu me casse les couilles. En général, avec les univers qui s'inspirent d'un fonctionnement de jeu vidéo sans en être un, c'est qu'il y a toujours la petite astuce qui arrive. Le gars est en train de perdre, comme par hasard, oh,
j'ai oublié de faire ma quête journalière ce matin. Heureusement que je l'ai pas faite, du coup, pile poil au moment où j'ai pas fait ma quête, j'allais me faire buter. Ben non, je suis télétransporté dans une autre dimension où je dois survivre pendant 4 heures, ce qui va me permettre de reprendre mon énergie, de farmer, de gagner quelques niveaux, et quand je vais revenir au bout de 4 heures, les méchants sont toujours là à m'attendre, hein, parce qu'ils ont que ça à foutre, et je vais être plus balèze avec... Comme par hasard, je vais acheter l'item qu'il me faut pour transpercer les armures, je vais avoir un pouvoir cheaté en plus qui va me permettre d'attraper les gens à distance tel un Jedi, et je reviens et je roule sur tout le monde. Et là, comme par hasard, je finis par comprendre que, ah mais en fait, si les chevaliers reviennent tout le temps, c'est parce qu'il y a les mages qui les invoquent. Du coup, je vais buter les mages et j'ai gagné. Là, ça me pose problème. Si jamais il s'en était rendu compte aux portes de la mort, mais en fait, pourquoi je gagne pas d'expérience quand je bute les chevaliers? Et que du coup, il se surpasse et il arrive à les buter, et à moitié cané, il arrive à tous les avoir, et que même quand il y a le golem géant, il est au bout de sa vie, il arrive à survivre, il bute le dernier magicien, et là, il gagne, ça aurait été 10 fois plus épique. Là, il y a eu l'astuce en mode, eh ben non, c'est un jeu vidéo, le jeu est en ma faveur. Donc le système, après c'est peut-être fait exprès, hein. Le système veut pas que je meure. Apparemment, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui veut qu'il réussisse, donc il est aidé. Et c'est un peu dommage parce que ça ressemble vraiment à ça. Ça a du Deus Ex Machina, un peu trop facile, et c'est pas la première fois que ça fait ça dans cette saison. Et c'est ça que j'aime pas, et je le reproche à Solo Leveling, mais je le reproche à plein d'autres trucs, hein. The Rising of the Shield Hero, c'est pareil. Le gars, à chaque fois qu'il va perdre, oh bah non, t'es passé niveau 25, du coup t'as une nouvelle compétence qui va te permettre d'annihiler les pouvoirs de l'adversaire. Oh là là, oh oh oh. Et du coup, je suis trop balèze de très fort, et je m'en sors. Ça me sort par les yeux, ce genre de truc. Je trouve ça dommage. Or, il y en a qui me diront, oui, mais c'est pas mieux que dans Naruto, comme par hasard, il va crever, ou dans Jujutsu Kaisen, au moment où il va crever, hop, il y a Sukuna ou Kyuubi qui se réveille, et du coup, il le sauve. Je suis d'accord, mais au moins derrière, il y a une conséquence. Tu vois, quand dans Jujutsu Kaisen, quand Sukuna prend possession de comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, je sais pas pourquoi. Yuji. Après, il y a, mais non, c'est mon corps et tout, je te laisserai pas prendre possession du machin, j'ai encore échoué parce que du coup il est venu me sauver le cul, donc faut que je continue à m'améliorer pour plus avoir besoin de lui, et comme ça il prendra plus jamais le contrôle de mon corps. Il se passe des trucs comme ça, il y a une remise en question. Là, il y en a pas, c'est juste, putain, la chance. Le héros lui dit, j'ai vraiment de la chatte aujourd'hui, hein, j'allais crever, mais j'ai de la chatte. Alors là, allez, potion, hop, je reviens, je nique tout le monde. Ça, c'est dommage, c'est un peu facile, c'est un peu un moyen de désamorcer la tension qui est un peu trop... Enfin, tu l'utilises une fois ou deux. Encore, je dis, ça passe. Mais tu l'utilises tout le temps, ça commence à devenir redondant et ça perd son impact. Tu sais très bien que même à chaque fois que tu ouvres en danger, c'est pas grave, il va avoir un bonus de force au dernier moment, il va avoir l'item qu'il faut dans la boutique, qu'il avait pas vu avant comme par hasard. Voilà. C'est un peu trop fastoche, quoi. Oui. Mais, mis à part ça, faut avouer que la séquence était stylée, hein, quand il y a le gros golem et tout, et qu'il esquive les machins, qui fait revenir son arme dans sa main, qui sort ses deux armes, qui bute tous les magiciens sur la musique épique qui ressemble un peu à Shingeki no Kyojin, qui les termine. Tu te dis qu'il a terminé, en fait non, le golem est toujours vivant, il esquive au dernier moment, il le défonce. C'était stylé. Puis après, quand il découvre son pouvoir, overcheaté, hein, d'ailleurs, faut qu'on parle aussi de la traduction, là. Quand il lit sa nouvelle classe, et qu'on lui dit l'armée des Maccabées, c'est marqué Shadow Army, tu peux dire l'armée des ombres, tout le monde avait compris, hein, que c'était des morts, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis... Je pense qu'ils ont mis armée des Maccabées pour qu'on comprenne qu'ils manipulent les morts, mais tout le monde sait c'est quoi un nécromancien, tout le monde avait capté l'idée, hein. T'aurais dû armée des ombres, ça passait très bien, hein. Je sais pas pourquoi ils sont armée de Maccabées, ou armée des morts, tout simplement, c'est un peu plus classe. Armée de Maccabées, ça fait nul, ça fait série Z. Armée des morts, bon... ça peut être un peu stylé. Là, la traduction était un peu chelou sur ce coup-là, mais bon, hein, je suis pas traducteur, donc je vais pas juger le travail d'autrui. Chacun son domaine, bien sûr, mais pour le coup, je trouve que c'était pas fou. Bon, et donc, là, il a son nouveau pouvoir, donc c'est qu'une fois qu'il a buté un ennemi, il peut, dans certaines conditions, en faire un soldat d'ombre, et le sauvegarder, donc il devient méga cheaté. C'est-à-dire que le gars, plus il bat d'ennemis, plus il devient fort. Le gars, c'est un Borg dans Star Trek. Voilà, il chope des mecs, c'est bon, l'armée a grandi. Tu peux pas les battre. C'est les Cybermen dans Doctor Who, c'est les réplicants dans Stargate. Ouais, je te sors des vieilles refs. Mais attention, des vieilles refs. Bref, il y a plein de trucs comme ça dans tous les univers de SF. De toute façon, il y a toujours un délire d'ennemis qui s'auto-répliquent au fur et à mesure qu'ils assimilent les ennemis. Bref, donc c'est cheaté. Et le gars, il fait, tiens, mais je viens de battre un gigaboss. Heureusement que la date de péremption t'est pas passée, hein, parce que si tu suis le machin, l'autre ça fait 5-6 heures qu'il est en train d'être refroidi, le Iris. Heureusement qu'il a pas commencé à pourrir, hein.
Sinon, il aurait pas pu l'invoquer. Donc, il va essayer de l'invoquer. Ça marche pas. Et puis, il sort la phrase un peu stylée. Franchement, c'est un peu stylé. Genre, oui, arrête de garder un trône vide. Serre ton nouveau monarque. Lève-toi. Oh, c'est un peu stylé. C'est un petit peu stylé. Ils auraient limite pu finir le juste écran noir et il dit vas-y lève-toi, ça aurait été incroyable. Mais là non, ils ont mis la séquence trop stylée où le Gris il se lève avec la grosse cape et tout, vas-y ils en font des tonnes. C'était un peu stylé, mais il faut reconnaître que c'est quand même un animé pour les bandeurs de flow. Voilà, c'est pour les bandeurs de flow, mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Il en faut, et là c'est plutôt bien fait, force est de constater. Même si niveau production, il y a des trucs qui me semblent un peu bizarres, mais bon, on en reparlera. Et l'autre truc, c'est qu'en parallèle, ils ont essayé de rajouter des intrigues par rapport au webtoon. Enfin, en tout cas, ils ont avancé certaines intrigues, notamment avec la guilde de Ligue S, qui monte une équipe pour repartir sur les îles qui sont envahies par des fourmis chimères. On va dire que c'est ça. Hein. Il y a des insectes humanoïdes qui envahissent une île, et même les rangs S n'arrivent pas ont du mal à les combattre. Et donc ils envoient cette troupe-là, donc ça fait 4-5 épisodes qu'on nous casse les couilles avec ça, en fait, d'une certaine manière, qu'on nous présente ça. Et il n'y a pas de fin, en fait, ça mène nulle part. On te dit, on verra la saison suivante. Et ça se termine sur quoi? Un cadavre de fourmi, pour le coup, qui est vraiment une fourmi, et qui a évolué. Bon, là, je suis désolé, mais on est sur l'arc Hunter x Hunter, hein, on est clairement dessus. On est Hunter x Hunter, là. Là, c'est exactement la même chose, hein. C'est genre, il y a un cadavre bizarre, là. Mais dis donc, ça n'existe pas, ce genre d'insecte. Oh, mais ils évoluent. Après, c'est de quoi? Ils vont apprendre le naine. Ça va être ça, hein. Ils vont arriver. Regardez, un insecte qui fait de la magie. Ça va être ça, hein. Je suis sûr que ça va être ça. Bon, bref. Pourquoi pas, hein. Moi, l'arc Chimera Ant, c'était méga stylé. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Voilà, donc ils ont essayé quand même de combler de rajouter un peu des intrigues, de rajouter des personnages, de présenter des personnages, finalement on sait même pas qui c'est, on sait pas trop ce qu'ils font là, mais bon, c'est pour teaser, c'est pour donner du rythme à l'épisode, même les passages avec le vieux, tu te dis mais pourquoi ils sont là les passages? Bon en vrai c'est juste pour remplir, parce que si tu te contentes de mettre la baston, en fait l'épisode il fait 10 minutes, au lieu d'en faire 25, et ça c'est un problème. D'ailleurs, je voulais en parler un peu du niveau production, que ça a été annoncé en grande pompe, Solo Leveling. Alors, il y a des séquences d'animation très très jolies, hein, mais globalement, je trouve pas qu'il y ait une production value de fou, en fait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il y a que 12 épisodes, et sur les 12 épisodes, tu dois avoir, à la louche, tu dois avoir 6 séquences qui étaient vraiment stylées, mais le reste, c'était assez basique, c'était assez pas mal fait, mais c'était pas... J'ai pas été scotché à mon fauteuil tant que ça, en fait. C'était cool, j'ai pris ma dose d'adrénaline, j'ai kiffé, si tu veux, mais j'ai pas été spécialement impressionné. Moi, je m'attendais à avoir un choc au moins équivalent à la saison 1 de One Punch Man. À la saison 1 de One Punch Man, personne n'était prêt. Tout le monde disait, ceux qui connaissaient pas le manga étaient là en mode, c'est quoi ce truc de chauve de merde avec des poireaux, là, on s'en branle. Bah, ils ont vu le premier épisode, ils ont vu le deuxième, ils ont vu le troisième, et chaque épisode, ils étaient là, il y avait une scène de fou dans chaque épisode. En termes d'animation, en termes d'action, en termes d'épique. Là, c'était pas tellement le cas. On peut pas leur reprocher, hein, mais on aurait été en droit de s'attendre à ça, vu comment ça s'est fait attendre, comment ça a été annoncé en amont. Et en plus, il y avait que très peu d'épisodes, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus impressionnant que ça. Alors ça a fait le café, mais il y a un petit goût de trop peu. J'espère que dans la seconde saison, qui devrait pas trop tarder à arriver, j'imagine, j'espère qu'ils mettront un peu plus le paquet, parce que juste après, là, tout ce qu'on a eu, normalement c'est du pipi-tcha comparé à ce qu'on a après, hein, si mes souvenirs sont bons, surtout avec l'armée des morts et tout ça, comme ça, il va y avoir des vraies dingueries normalement. Donc très curieux de voir comment ils vont traiter ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pensé de ce dernier épisode, qui était ma foi très très sympa, très très cool, malgré tout. Voilà. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Faites-moi savoir si ça vous intéresse une petite vidéo bilan sur le chef Otaku. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.